donc on va y aller tranquillement. Donc, OK, on est en ligne, c'est bon pour ça. On y va. On va en direct. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 586e émission. Et ce soir, comme la thématique à tous les vendredis, la thématique, c'est que c'est sujet libre. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut parler un peu de ce qui est arrivé cette semaine, entre autres, ou des différents sujets qui touchent justement le réseau de la santé pour l'améliorer. Notre but, c'est, comme on dit, de l'améliorer, pas, je veux dire, c'est bien beau, c'est facile de dire beaucoup de choses, que ça ne fonctionne pas, tout ça. Oui, mais il faut encourager vraiment les acteurs, les dirigeants, justement, à vouloir que ça réussisse. Me semble que c'est le fun. Ah, bon, moi, je suis travaillé dans la fonction publique. Bon, bien content. Une belle piscine, j'ai 2 chalets, 2 maisons, 2 autos, n'importe quoi. Mais on est encore plus fiers de dire, hey, c'est moi qui ai réussi. C'est moi qui ai réussi à que le réseau de la santé fonctionne. Hey, n'est-il pas plus facile? Parce que n'oubliez pas, ça vous appartient, le gouvernement. Puis comme vous voyez, il y a certains gouvernements dans certains pays qu'ils se font, des fois, c'est une personne qui veut tout penser, qui veut tout penser qu'elle a la raison. Okay? C'est une personne qui justifie ses actions, surtout pour aller se mettre le nez dans d'autres pays. Hein? Vous savez qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas? Il y a du monde qui meurt de faim, OK, là-bas. Il y a du monde, des fois, qui avait des belles positions. Mais vous savez que ça peut arriver dans n'importe quel pays. Sûrement qu'à envoyer des roquettes, puis let's go, on démolit chaque édifice, puis ouais, let's go. Juste à cause qu'une personne, d'après moi, n'est pas de bonne humeur après certaines actions dans un pays, peut-être. Oui, peut-être. Mais on ne fait pas la guerre pour ça. On s'en va chercher les personnes responsables, on s'en va et on s'organise justement pour que ça puisse fonctionner. Peut-être à ce peut qu'il y ait eu des mauvaises informations, et c'est pour ça qu'ils se sont rendus là, justement. Mais avant toute chose, mesdames et messieurs, je vais juste, Luc, tu me diras quand on va être en ligne. C'est important qu'on soit en ligne, c'est le bord, fait qu'on va continuer après. Donc, tu me diras ça, mon cher Luc, on va commencer. Je suis parti sur une ballonne. Voilà, là. Mais je peux juste aller voir l'autre côté parce que t'as pas partagé, t'es pas en ligne non, t'es pas en ligne sur Daniel Pilote. OK, on va aller voir ça. On va aller voir ça. J'ai peut-être mal pesé sur le bouton, comme on dit. Voilà. Publié sur votre journal. Donc, tu es supposé le voir. Supposé. Si toi, tu ne le vois pas, il y en a d'autres qui le voient. Ah là, je le vois, tu es en ligne sur les deux bords. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice Santé, la 586e, et aujourd'hui, c'est sujet libre. On y va.
Ah, j'oublie de quoi de très, 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 très important, hein, vous savez. Disons. Ben, c'est en plein ça, mon cher Luc. Hein? Une chance que je l'ai vu d'avance. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, notre 586e émission. Et justement, ce soir, je vous présente le panel, Luc, qui s'occupe qui s'occupe de le chronométrage. Geneviève qui s'occupe de la co-animation. Merci, Geneviève. Et Daniel, notre collaborateur, Daniel. Et je vous dis qu'ils ne sont pas trop loin. Merci beaucoup d'être là. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que c'est sujet libre ce soir, hein, comme toute la thématique de tous les vendredis. Et donc, juste pour vous mettre tantôt que j'ai parlé dans certains pays, hein, malheureusement, des fois, il y a des mauvaises informations et un président ou un dirigeant peut dire, moi, je pars en guerre. Moi, vraiment, je ne sais pas pourquoi ça va donner quoi. Ça va donner justement rien, tout ça. Fait que donc, là, on se ramasse avec des gens qui ont des... Hey, en famine, il paraît que ça faisait 3 semaines qu'ils n'avaient pas mangé. 3 semaines. Pas d'eau, pas de nourriture, pas rien. Donc, là, il était tout en déshydratation, hein, bien sûr, et ils ont couru à travers champs pour aller justement se nourrir. Là, on est rendu à la phase des besoins de base. Quand tu es rendu aux besoins de base, tu deviens vraiment et je vous dirais plusieurs personnes qui se sont ruées vers les plans d'adoption. Ils pensaient que ça ne durera pas longtemps, hein, bien sûr, mais ça fait 1 mois. Et puis, si vous voulez avoir des problèmes, je sais, j'ai vu des manifestations pour la planète. Imaginez-vous là-bas combien il y a eu de problèmes que pour la planète, justement. On veut penser à la planète pour les autres, mais il y a des endroits où comme on dit, c'est la guerre. Les gros diesels qui rentrent là. Hein? Combien vous pensez qu'il y en a eu? D'après moi, je pense qu'on n'a pas pollué la Terre en l'espace d'1 mois. Et ça continue, hein? Il faudrait que ça fasse ça. Vraiment, là. Il faudrait que ça fasse. Il faudrait qu'il y ait que toutes les personnes du monde disent qui veulent que ça cesse. On ne peut pas continuer de même parce que, écoutez, c'est sûr, certain que là, il y en a qui disent, ouais, on va rentrer là. Oui, rentrez là pour voir. Ça va être pire. Donc, il faut que les autres cessent de faire ça. Il ne faut pas embarquer dans le jeu-là, sinon ça n'arrêtera plus. Là. Ça va escalader. Jusqu'à temps que la planète Terre soit un micro-ondes. Hein? Et puis, on va faire comme du puff, on va faire comme du maïs soufflé. Vous savez ce que je veux dire? Hein? Puis, c'est pas 30 minutes, c'est quelques secondes. Alors, moi, ça ne tente pas d'être un maïs soufflé. Ça ne tente pas.
J'aime mieux le manger dans un bol, OK, avec du bon cèpe et du bon beurre, hein? Du bon beurre. Mais que voyez-vous, il y a 30 du blé qui est là-bas à peu près, OK, que l'Ukraine n'a pas. Qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va manger une toast à 5 piastres. Ça, pas de problème, mais oui, ça va être bon. Une toast à 5 piastres. Hein? On fait une sandwich, là. Sandwich, c'est 10 piastres. Ouais, mettre du gaz, 5 piastres le litre. Hein? Je te dis qu'on va s'ennuyer d'avoir un char électrique. Je te dis que j'ai hâte. Hein? Là, tu vois, je veux une plug. Parce que là, il n'y aura plus de plug comme j'ai vu la présidente d'Hydro-Québec. Madame Nadon. J'ai bien aimé son discours hier. Oui, vraiment. Le problème va être justement comment qu'on va mettre en action le système pour le branchement des voitures électriques. Parce que c'est bien beau d'en avoir, mettons exemple, 1 million de voitures, ou 2 millions, ou 3 millions. Est-ce qu'on a l'infrastructure pour ça? Vous savez, là, c'est beau d'y penser, mais on a déjà l'infrastructure. Oui, oui. On va-tu mettre des blogs à tous les poteaux? On travaille du filage. Puis comment ça fait aujourd'hui? Ils vont dire, ah, parle-moi-en pas. J'ai perdu mon fil. Ah, OK, c'est pour ça que tu ne files pas. Ben oui, c'est pour ça que je ne file pas. J'ai perdu mon filage. J'ai perdu mon filage dans mon auto. Ben oui, mais il n'y a pas de filage. Ben oui, il y a un filage. Quand tu veux plugger ta voiture, ça prend un filage. Ah, je n'avais pas pensé. Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Ah, tu n'étais pas au courant. Aïe, aïe, aïe. Veux-tu. Je vais faire une plug. C'est correct? OK, je vais arrêter. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que oui, on va avoir un joli problème pour brancher. Juste pour vous dire qu'on a des fauteuils motorisés électriques. Ça fait depuis 1969 qu'on a ça. Puis, ben, c'est ça, là, on dit, mon Dieu, des chaises roulantes à 4 places qui s'en viennent. Des chaises roulantes peut-être à 5 places. Moi, je trouve ça magnifique. C'est comme si j'aurais un fauteuil roulant, puis j'aurais 5 places. OK, 5, on se mettrait à queue leu en arrière, parce que c'est sûr, on va se mettre à largeur, parce que les portes, on ne passerait pas. Mais à queue leu, tu sais, on se mettrait des sièges, là, puis on se promènerait, là. Mais là, oui, une nouvelle chaise roulante, une Tesla. Mon Dieu, en chaise roulante, il me semble que je te vois marcher. Il me semble que pas de problème. Hein? Je t'ai vu, t'étais bien portant. Je t'ai vu te lever de ta chaise roulante. C'était les 5 qui se levaient en bas de leur chaise roulante. Et puis là, électrique. Alors, mon Dieu. En tout cas. Il y a des miracles, mesdames et messieurs. Il y a des miracles. Au marché des miracles, comme qu'il y avait à l'époque. Hein? Où tu devais magasiner? Ah, au marché des miracles. Ah bon? C'est pas en anglais plutôt le nom? Ouais, ben on s'est francisé là, depuis ce temps-là. On appelle ça le marché des miracles. Alors, comme je vous dis, c'est pas bien qu'on a inventé le véhicule électrique. Nous, on a un monoplace. Un monoplace, une fois, on fait des courses. La Formule E, tu sais. Donc, alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire, avant d'aller plus loin,
vais vous expliquer un peu comment, si vous voulez venir nous rejoindre dans bien simple, c'est bien simple. Vous allez sur les événements de Daniel Pilote ou Justice de santé et vous cliquez, vous déballez, vous développez en cliquant dessus, bien sûr, il va s'ouvrir et c'est marqué rejoindre l'événement. Donc, vous venez nous rejoindre, bien sûr. Si jamais vous avez des problèmes informatiques ou quoi que ce soit, bande passante, bien, vous pouvez venir par téléphone. Hein. Vous avez ces bandes annonces qui sont aussi situées dans des événements. En haut des événements, juste en haut du panneau, hein, le panneau améliorer le réseau de la santé. Donc, juste en haut de tout ça, vous avez comment vous rendre par téléphone. Le 438-09-77-99. Et oui, il ne faut pas oublier de mettre le numéro d'identification, bien sûr, que vous avez sur les bandes annonces aussi, qui est indiqué, hein, le 450-895-2576 avec deux petits carrés. Donc, c'est la façon de venir par téléphone, hein, des fois, le réseau filière que vous pouvez venir. Aussi, n'oubliez pas, je vais vous le dire, les directives, 5 minutes pour donner vos commentaires, bien sûr, bienvenue. Et gênez-vous pas. Venez nous voir, on n'est pas gênant, bien sûr. Et alors aussi également, il y a des petites directives. On lève sa main avant de poser une question, bien sûr. Avec le système de Zoom. Aussi, vous avez à fermer arrêtez votre vidéo si jamais vous mangez, fumez, vous disparaissez de l'écran ou vous êtes, comme on dit, interrompu. Vous avez des choses personnelles, justement, ou le bruit, quoi que ce soit. Donc, on ferme son micro aussi quand c'est pas le temps de parler et on fait attention pour pouvoir parler en même temps, pour ne pas faire de la cacophonie, bien sûr. Et aussi, donc, on fait attention à ce qu'on dit. Toutes ces belles procédures-là sont toutes inscrites sur Justice de santé dans l'à propos et dans les procédures en bas. Et justement, vous cliquez et vous pouvez voir toutes les procédures en détail, bien sûr. Alors, je vous invite d'aller voir si vous voulez. Mais grosso modo, c'est qu'est-ce que je vous dis avec quelques détails en plus. Alors, en tout cas, je vous remercie, mesdames et messieurs. Je veux remercier aussi le réseau de la santé. Merci pour votre personnel. Merci aussi pour les proches aidants. Merci aussi pour les personnes, pour ceux qui font l'entretien. Et sans oublier la cuisine qui était un peu spéciale aujourd'hui, mais quand même, qui nous a encore là, il y a des drôles de menus. Il y a des drôles de façons de faire. En tout cas, ça, c'est sûr que ça va s'améliorer. Il y a des endroits que c'est d'autres choses, l'autre c'est d'autres choses. Mais au bout de la ligne, quand j'ai entendu hier la personne, est-ce que c'est bon au bout de 3 jours? Ah ben oui, c'est très bon au bout de 3 jours. Ouais. Kitting. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, oui, sûrement. Je veux dire, écoutez, je peux vous dire une chose. C'est mangeable, là, hein, c'est mangeable. Là. Mais il manque vraiment un petit peu plus d'amour là-dedans. Là. Hein? Il y a certains endroits où ils font ça dans des usines, OK? Écoutez, il faut dire le mot, là, OK? Dans des usines, il y a des endroits qui s'est fait directement à la cuisine. Et puis moi, je me demande toujours comment ça se fait qu'avec ces cuisines de verre, ces cuisines de diamants, ces cuisines en or, OK?
avec tous les équipements possibles et que Ricardo et compagnie aimeraient ça aller là. Hein, sûr, si vous donnez ça à un chef à la cabane, ouais, ben là, on peut pas. C'est pas un hôtel, ça. Comme j'ai déjà entendu, c'est pas un hôtel. Non, c'est pas un hôtel. C'est une maison. C'est encore plus exigeant. Une maison. Quand tu es dans ta maison, tu veux avoir des choses, OK? Parce que tu payes des impôts. OK? Mais il y en a que peut-être ça gratte les fonds de tiroir dans certains comptes de comptabilité. Hein? Ça doit gratter les tiroirs et puis il y en a d'autres que peut-être c'est du gras que dedans. Alors, merci Luc. Excuse-moi, j'ai pris quelques secondes. Quelques secondes. Je ne suis pas trop fait quelques minutes. Alors, donc, merci beaucoup. Alors, tout de suite, on va commencer par Geneviève. Hein? On va commencer par Geneviève. Hey, mesdames et messieurs, juste pour vous dire, c'est l'anniversaire de Geneviève. Geneviève, bon anniversaire. Encore, hein? Encore, tu as fêté ça aujourd'hui? Oui, ce matin. Bon. Absolument, donc, bon anniversaire. Comme je disais à tout le monde, hein, plein de bonheur et d'amour tous les jours. Pas juste une journée, tous les jours. Merci. Ben, moi, c'est justement de ça que je voulais parler, là, de ma journée d'anniversaire. Ben, ce matin, je suis allée manger avec ma famille. Oui. Ma mère, mon frère, puis Luc était présent. Ça a fait du bien de voir tout le monde. Et ça faisait, je pense que ça faisait 1 an que je n'étais pas allée manger avec ma mère au téléphone. Oui, Au absolument. restaurant. Oui, oui. Tu sais, puis la dernière fois, ben, c'était elle va-vite parce que ma mère avait un rendez-vous médical, puis elle a mangé quasiment sur le bout de la table. Mais non, mais c'était le fun. Tu sais, ma mère en a profité aussi pour ramener mon frère parce que vu que mon frère c'était le mois passé, ben tu sais, il pouvait pas y aller parce qu'il n'est pas vacciné. Il y avait encore les passeports vaccinaux. Là, ils les ont enlevés. Fait que, il a pu venir manger avec nous. Fait que, ça a fait du bien de voir mon frère aussi. Ça faisait comme 1 an, quasiment 2 que je ne l'avais pas vu. Fait que, ouais, ça a fait du bien, ça. Oui, ça fait du bien. Ouais. Tu sais, surtout quand tu vas dans un restaurant où tu es bien servi. Tu sais, la serveuse n'est pas pressée, puis elle n'est pas bougonneuse. Là. Il y en a qui sont un petit peu chialeuses. Là. Mais non, ce restaurant-là, vraiment, là, à chaque fois que j'y étais, c'était toujours un bon service. Fait que, tu vois qu'ils aiment leur travail. Là. Fait que, non, ça fait du bien. Puis, on voit que là, c'est le déconfinement pas mal. Là. Le restaurant était quasiment plein. Là. Fait que, un vendredi matin, c'était plein. Ah, le monde s'ennuie. Oui, mais tu sais, aussi, où ce que le restaurant il est placé, il y a beaucoup de magasins. Puis il y a un endroit où c'est Service Canada aussi, c'est gouvernemental. Fait que, tu sais, le monde va manger là, quand leur break. Là. Fait que, oui, oui. l'hôpital Pierre Boucher, il y a la clinique Pierre Boucher, il y a plein d'autres édifices. Là. Fait que, tu sais, ça recommence tranquillement. Là. Tu vois que le roulement se fait. Là. Fait que, on voit que tranquillement, la vie revient un petit peu à la normale. Là. Fait que ça fait du bien, honnêtement. Absolument. Oui, Ils ça fait du bien. Sont moins stricts sur le masque aussi parce que je me suis levé une couple de fois puis j'ai oublié mon masque. Puis il n'y a personne qui me dit Hey, il y a personne qui me dit Hey, t'as pas ton masque. Même Luc s'est promené dans le restaurant, pas de masque. Il n'y a pas personne qui va aller te chialer après parce que tu as oublié de mettre ton masque.
Non, c'est ça, c'est un oubli, c'est ça, là, en fin de compte. Non. C'était quand même une bonne journée. Là. Je sais pas, à part aller manger au restaurant, pas fait grand-chose. Ben, écoute, je pense que ça te fait du bien, hein, voir ta famille, voir, justement, c'est décourageant de voir, des fois, pas les voir pendant 2 ans à peu près. OK, parce que, OK, oui, tu vas aller au restaurant, au resto à l'époque. Je veux dire, cet automne, exemple, avant que la pandémie repogne, là. OK, cet été. Peut-être pour être plus précis cet été. D'aller au restaurant, mais c'était au minimum, hein? Ouais. Puis, tu sais, ma mère, la dernière fois que je l'ai vue, c'était à Noël. Puis je l'ai vue 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Tu sais, le temps de prendre, d'être assis à côté d'elle, de pouvoir parler avec tu sais, ma mère, mon frère. Tu sais, fait que, tu sais, ouais, ça a fait du bien. Vraiment, là. Ah oui, absolument, ça fait du bien. Et, euh, et puis on était on était un peu toutes tannés. Fait que donc, oui, c'est sûr et certain que malheureusement, la garde va baisser. Et vous savez qu'est-ce qui arrive? Les cas sont en train de monter. Là. Exactement, on est en train de monter. Puis là, ben là, on ne veut pas le voir. Bon, OK, comme c'est toujours le huitième péché, hein, c'est le déni. Hein? Donc, on veut refuser de l'admettre que c'est la vérité. Et on fait semblant que tout va bien. Et on continue. Mais c'est vrai, quand on va avoir un petit rhume, une petite grippe, ça se peut. Parce que de plus en plus, elle devient de plus en plus infectieuse, mais moins virulente. C'est qu'elle va diminuer, 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 et on s'en va. Même, je vous dis, le B2, c'est en train de devenir comme la rougeole, la rubéole, je ne sais pas lequel des deux, là. Hol, ça finit par hol, en tout cas. La rubéole ou rougeole. Pardon? La rubéole? Ouais, je pense que est en train de devenir aussi aéroporteuse que celle-là autant. J'ai entendu dire qu'elle serait ça viendrait aussi un petit peu semblable à l'influenza. Oui, 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 parce que l'influenza, ça a commencé quelque part. Sûrement que c'était une très grosse C'était maladie. dangereux au début, là. C'était dangereux, l'influenza, Oui, au début. oui, Là, avec les oui. vaccins, ça s'est mis à être moins. Les vaccins de la C'est ça. grippe, tout ça, là, ça est mis moins, Elle se moins mute. sévère. Ouais, Ouais. elle se fait des mutations d'aéroportage plus efficaces, OK? Plus efficace parce que vous savez qu'un virus, c'est plus petit. C'est plus petit ouais, qu'un microbe. C'est ça. Une bactérie. Une bactérie, c'est plus gros qu'un virus. Donc, c'est pour ça qu'elle peut d'une une grosseur vraiment inimaginable. Et sûrement que quand elle se mute, elle s'organise, il va y avoir des petits crochets, puis ça crochet après toi. Okay? J'imagine. Alors, Geneviève, en tout cas, ça fait du bien, comme tu dis, hein, d'avoir vraiment, là, de pouvoir fêter un peu, fêter comme tu voulais, pas seulement stresser comme le 26, là, pour essayer de vraiment essayer de manger rapidement, avec un gros masque, le passeport. Ah, je l'ai oublié, hop. Ah, mon Dieu. Ça finissait plus. J'ai un de mes amis qui voulait venir ici, un autre ami. Il a tout tourner de bord. Il n'y avait pas son passeport. Aïe, 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 aïe. C'est de valeur. Il avait fait beaucoup de millages. Mais il ne pouvait pas rentrer. Il ne pouvait pas rentrer, malheureusement. Donc, alors, merci beaucoup, Geneviève, hein, pour vraiment pour ton anniversaire. Et puis, c'est important
Et puis, merci pour tout ce que tu fais, Anthony Bouman. Merci infiniment. Donc, c'est sûr là, que tu es toujours là, toujours fidèle au poste avec Luc, tout le temps, tout le temps. Donc, oui, absolument. Oui, un gros merci. Et puis, on veut te rendre appareil, bien sûr, parce que donc c'est important, je pense. Beaucoup de mérite, Stéphane-là. Absolument. 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 Donc, mesdames et messieurs, je vais faire une petite pause, OK? Après ça, Daniel, es-tu prêt à nous parler un peu? OK. Excellent, merci beaucoup. Ben oui. Alors, donc, on va. Je me suis déjà préparé d'avance. On y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice Santé, aujourd'hui, c'est la 586e émission. Et justement, vous savez, on a des thématiques, bien sûr, de la semaine. Le lundi, l'hébergement, soutien à domicile le mardi, santé mentale le mercredi, proche aidant le jeudi. Et on termine aujourd'hui avec, comme on dit, c'est le sujet libre. Daniel! Bonjour! Salut! Tu sais quoi, Daniel? J'adore ton sourire. Tu as tout le temps un beau sourire à toutes les soirs. Que ça aille mal ou pas mal. Ton sourire, tu le partages avec tout le monde. Ça fait plaisir. Oui, c'est vrai que je suis très content. Moi aussi, j'étais voir mes amis. J'étais avec mes amis à la Place Versailles aujourd'hui. Là, tu voyais que le monde sont en train de revenir à la normale. Oui. Là, on dirait qu'on est après reprendre, autrement dit, ce qu'on avait perdu ce qu'on avait pendant 2 ans. Oui. Il y a beaucoup de monde dans les centres d'achat, il y a beaucoup de monde. Là, il y a beaucoup plus de monde. C'est le fun, c'est le fun. C'est le fun, on est après revenir à la normale. Mais la seule chose qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière, si ça augmente. Là. Ils l'ont dit, ça, ils ne peuvent pas faire des affaires comme tu faisais, là, de rentrer à 8 heures, à 10 heures. Ils ne peuvent pas refaire ça parce qu'ils l'ont dit. Couvre-feu. Ouais, ils ne peuvent pas revenir sur rien en arrière. Ils l'ont dit à l'Assemblée nationale. Ils l'ont dit qu'ils ne peuvent pas revenir avec rien en arrière. C'est comme ça, c'est comme ça. Là. Ils savent quoi faire parce qu'on a eu des vaccins. Ils savent quoi faire. Ça ne sera pas comme avant, là, parce qu'on a été vaccinés 3 fois. Donc, ben c'est sûr qu'il y aura des hausses de cas, c'est sûr. Regardez ce qui est arrivé à l'Assemblée nationale. Ils ont enlevé les plastiques. Regardez ce qui est arrivé à François Legault aussi. Il a pogné la COVID. Il a enlevé les plastiques. C'est ce qui est arrivé. Il a pogné la COVID. Ben oui. C'est sûr que. Mais non, la vie commence à revenir comme était. Là, puis, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Franchement, ben, toi, Daniel, je ne sais pas si tu vas dans les centres d'achat des fois, là, te promener, là, je ne sais pas si tu y vas. Je n'ai pas été encore, Daniel, depuis une couple d'années. C'est sûr et certain que dans mon cas, je ne vais pas exprès, hein, bien sûr. Non, je sais. Je sais, mais non, ça donne le goût de revivre. On a montré à faire revivre, autrement dit, oui. l'après-pandémie. L'après-pandémie que le monde est en train de revivre. L'après-pandémie. Les variants vont tout le temps rester là. Mais par contre, autrement dit,
il faut continuer à vivre. Parce que sinon, comme tu disais, la rubéole, la rougeole, ces affaires de même, parce que des barbiers, on va tout le temps en avoir. Ça n'arrêtera jamais. Là. Mais ça, le 15 avril, vont-tu le laisser, ils vont-tu l'enlever le masque le 15 avril ou ils vont le continuer, on ne le sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. Là. Mais... Oui, c'est sûr. Oui, il y a beaucoup d'affaires qui arrivent le 15 avril, me semble. Ben, me semble que oui. Donc, on dit, oh, le COVID est fini, ou je ne sais pas quoi. Puis là, mais le 27, il ne faut pas oublier. C'est-tu le 28? C'est mardi prochain, je pense, qu'on présente le nouveau réseau de la santé. Ah, ben là, François Legault ne sera pas là, il est en COVID. Lui, il ne sera pas là, ils l'ont dit. Il ne sera pas là par rapport à ça. Lui, il est en. Il peut être là virtuellement. Moi aussi. Moi, peut-être. Ben oui. Peut-être. Ben oui, on n'empêchera pas de venir parce que sinon, moi, je vais abandonner tous mes 5 organismes. Non, je veux dire, ils vont peut-être être chez eux. Ils vont peut-être être chez eux. Là. C'est pas. La femme forte, là, comme toi, là, elle s'en vient tantôt. Elle me l'a dit, je vais aller voir Daniel. C'est correct? Ah oui? Oui, elle me l'a dit. Ah. Mais je suppose qu'elle prend toute cette énergie-là, mais c'est pas possible. Je peux pas croire. On va. Tu sais, on est. Elle me dit la même chose que toi. C'est dans moi, ça, la force. Ça fait partie de moi-même. C'est ça que tu dis des fois. Ça fait partie de moi, ça, Daniel. La force. Oui, puis on ne s'aperçoit pas exactement. Puis, on peut aider autrement. Hein? C'est pas nécessairement, comme je dis, moi, physiquement, appelez-moi pas pour faire un déménagement. Ouais. Mais vous le faire par la pensée. Peut-être, faire comme les super-héros. Là. Hein? Non, Luc, ça le fait rire, Luc. Hein? Frigidaire. Pas une frigidaire. Non, c'est ça. Là, par-dessus ça, avoir un médicament, il va falloir qu'elle paye de ses poches. Là, moi, ça me fâche. Parce que tu es à faible revenu. Faut que tu payes le médicament de tes poches qui va t'en coûter quasiment 70$. Puis l'autre médicament, si elle le prendrait, là, ça coûterait pour 30 pilules, 140$ de ses poches. Et là, elle ne prendra pas celui-là, elle va prendre l'autre. Là. Parce que ce qui me fâche, ce qui me frustre, Daniel, c'est ça qui me frustre, ce qui me fâche. Parce que là, je suis mécalmé, là, mais tout à l'heure, mais ça vient me chercher de voir que ces gens-là, on n'a pas d'assurance. On n'a rien pour nous couvrir là-dedans. On n'a rien pour nous couvrir, on n'a pas d'assurance. Tu payes de tes poches, bien, c'est ça. Paye de tes poches. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est écrasé. Il t'écrase. Je peux pas. Le gouvernement, on dirait que. Je ne sais pas si c'est le gouvernement, je ne sais pas à qui je peux. De qui je peux parler. Des mandataires, hein? Des mandataires, hein? Tiens, mettons exemple, toi, Daniel, tu demandes quelque chose à quelqu'un, moi, que toi, tu es le premier ministre, OK? Puis là, tu dis à ton voisin, écoute, je voudrais que tu fasses telle chose. Puis là, tu te rends compte qu'il ne fait pas ton goût. Là, tu répètes encore. Non, c'est pas ça que je voulais, puis ainsi de suite. C'est un peu comme ça, le gouvernement. Mais n'oublie pas que c'est multiplié par 1000 personnes. Oh, ouais. Hein? Je sais que José n'est pas seule dans ce cas-là, mais moi, je parle de son cas à elle. De cette personne-là que je côtoie et que je suis proche aidant. Tu sais, c'est fâchant, c'est vraiment fâchant. Là. Ça aide pas.
Oui, puis des fois, oui, exactement, tu as absolument raison. Puis le temps, tu sais, mettons exemple. Le gouvernement dit, moi, je vais avoir c'est comme ça, parfait. C'est comme le téléphone à la chaîne, hein? Ouais. Le dernier, tu as parti avec la Lune, tu es rendu avec le Soleil au bout de la ligne. Tu es rendu avec le Soleil. Non, c'est pas ça, c'est la Lune. Excuse-moi, on était dans la Lune. C'est pour ça qu'on est rendu avec un Soleil. Avec la force qu'elle a, elle fait des farces avec ça. Elle a réussi à mettre ça du bon côté, en faisant des farces. Puis, elle est forte d'un autre côté. Mais... Ben oui, justement. Mais écoute, quand que tu côtoies la souffrance, OK, d'une façon, tu as un renforcement de l'autre. Je veux dire, vous savez, les 5 sens, hein? Quand que quelqu'un est aveugle, qu'est-ce qui devient important si tu n'es pas sourd à la surdité? Si tu n'as pas de surdité, ben ça va être l'ouïe qui va s'améliorer. Hein? Ouais. Là, je disais à José, je vais parler souvent du monde, autrement dit, pas en fauteuil roulant, du monde qui ont du mal intérieur, qui ne paraît pas, qui ne se voit pas. Fait que, moi, Daniel, lui, il parle de lui, il parle de sa condition à lui dans sa chaise roulante. Mais j'ai dit, dis-moi, je vais parler du monde qui sont pas en chaise roulante, mais qui sont attaqués, sont intérieurement. Ils sont pas avec une chaise roulante, mais ils ont le même mal que quelqu'un qui sont en chaise roulante. C'est une autre sorte de mal. C'est une autre sorte de problème. Absolument, mon cher Daniel. Mon cher Daniel, okay, justement. Je vais laisser parler. Ben là, elle arrive, José. Okay, ben mon Dieu, excellent. Donc, merci beaucoup, Daniel. José, salut, juste pour voir si ça fonctionne bien. Ça va? Oui, salut, bonsoir tout le monde. Bon, si tu permets, José, on va tout de suite passer une pause après ça. Je te reviens tout de suite après. Oui, ça marche. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à l'Université de santé, la 580... j'ai oublié de dire à Geneviève, très bon anniversaire, Geneviève. Très bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Ben, merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup pour ça, c'est là, Geneviève. Et puis, mesdames et messieurs, pour la 586e émission, ce soir, c'est sujet libre. Et justement, on a José avec nous. José, salut! Salut, bonsoir la gang. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ben, mon Dieu, bien content de te voir et t'entendre. Bien content. Oui. Hey, je suis venue cette semaine, mais tu étais absent. Donc, je suis revenue. Oui, tu as une grosse semaine. J'ai eu une grosse semaine, ben oui. Mon corps, il me tient toujours occupé avec autant de douleurs. Oui. Imaginez-vous que, bon, là, l'ensemble des tests que j'ai passés sont normaux, incluant un test de COVID que j'ai dû aller passer hier à du métro l'Assomption, là, où c'était une grosse clinique de dépistage à Montréal. Oui. Là, il n'y a plus grand monde parce que les gens qui passent les tests PCR, c'est vraiment des gens qui sont référés par l'hôpital. Pas des gens qui sont en traitement ou des gens qui sont vers la santé ou encore des gens qui sont en attente d'une chirurgie. Ils doivent passer des tests COVID. Ça, je suis allée passer ça hier là-bas, puis on a eu le résultat, donc j'ai pas la COVID.
On s'en doutait parce que, bon, le risque a été là, oui, mais il était quand même assez mince parce que, donc, dans les dernières semaines, j'ai pas tellement sorti mes apports pour aller faire quelques commissions à l'épicerie. Mais, tu sais, on est quand même protégé, le masque, les mesures de distanciation. Bon, je fais bien attention. Ça m'aurait surpris, mais il reste que les symptômes que j'ai actuellement font beaucoup penser à la COVID-19. Je suis touchée par mes poumons maintenant, Daniel. J'étais pas atteinte, mais là, ils ont vu au niveau d'un scan, angioscan, que là, les alvéoles des poumons sont un peu affaissés. Ils ne savent pas ce que j'ai. Ils pensent que j'ai ça parce que j'ai pas bougé pendant longtemps et j'ai été alitée. Mais moi, je pense pas que ça vient de là parce que je l'ai déjà été alitée et j'ai jamais eu ce genre de symptômes-là. Ça commençait avec de la douleur dans les côtes, sur un côté, avec une impression d'essoufflement, juste à parler au téléphone ou à faire la vaisselle, à devenir assez essoufflé rapidement. Ben là, ça l'a mené à un test parce que les autres, ils ont suspecté, imaginez-vous, une embolie pulmonaire, ce qui est très grave, comme urgence, il faut arrêter ça. Ils ont éliminé ça, mais le radiologiste est revenu avec un rapport disant que c'est un état inflammatoire avec une limite là au niveau là, de l'expansion des poumons. Alors moi, ça m'inquiète parce que c'est quand même mes poumons, puis j'ai pas envie là d'avoir en plus des autres problèmes de santé que j'ai, que je sois atteint aux poumons aussi, là. Fait que là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre sous antibiotiques pour une semaine. Est-ce que je revois le médecin la semaine prochaine? Je vais recommencer aussi les médicaments que je prenais pour mon côlon. C'est ça, parce que là, je suis comme en crise là, abdominale et aussi des poumons en même temps. Ils ne savent pas trop d'où ça vient. Mais je peux vous dire que quand elle m'a appelé à 13h aujourd'hui, j'étais en plein pic de douleur. J'avais vu sa valeur de quoi. Elle était peut-être pas à côté de moi, mais elle était consciente, elle était quand même témoin au téléphone de ce qui se passait, puis ça allait vraiment pas, là. J'avais de la misère à y parler au téléphone, puis j'ai dit, là, elle arrêtait pas de me sortir ces solutions miracles. Oui, mais le médecin pour la douleur. J'ai dit à un moment donné, là, le médecin pour la douleur, là. Le poudre, le dit, là. Peux-tu le prendre au complet pour avoir mal? On va être rendu là à un moment donné. Là. Ben, c'est ça, là. Il y a des limites, là. J'ai dit, moi, je suis pas une consommatrice de drogue, puis je prends ça pour le mal. Mais j'ai dit, si j'ai pas de satisfaction, de soulagement avec ça, pourquoi je prendrais ça? On sait même pas ce que j'ai en ça. Imaginez si c'est quelque chose là, qu'on camoufle avec ça. Puis moi, je continue à prendre des pilules. Là, c'est drôle, on trouve quelque chose au poumon. Eh bien, il fallait que... Puis j'ai râlé aussi, là. Il y a eu des nuits, là, que... écoute, j'ai réveillé mon copain, là. Je râlais, là, dans mon sommeil. Je m'en rends pas compte, moi. Puis c'est comme, là, si je vais chercher ça loin, puis comme si mes poumons étaient pas clairs. Mais j'ai pas de crachat, j'ai pas de tout, j'ai rien de ça. Ma voix est affectée. Ma voix est affectée. Les poumons, on dirait que c'est cette partie-là. Est-ce que j'ai développé quelque chose que j'ignore? Là, il semblerait qu'ils vont me faire voir par un pneumologue, là. Et moi, je pense qu'avec moi, ils commencent à être très prudents dans ce qu'ils font comme manœuvres et gestes. Et ils semblent vouloir se débarrasser de moi, là, Daniel, pour concernant le suivi, là. Ben, c'est justement, d'après moi, comme je peux peut-être douter, ils ont épithélium, les genres de fabrication pour justement les sécrétions. OK? C'est important, hein? Vous savez que la seule défense qu'il y a, c'est justement les sécrétions. Je sais, j'en ai tous les jours. Fait que, des fois, son épithélium peut être justement quand il y a une inflammation, il peut n'en fabrique plus. Donc, ça peut provoquer ça, là, je trouve, aussi. Oui. Essoufflement et tout ça. Ils m'ont parlé de spirométrie, des activités respiratoires. Oui, spirométrie, l'exercice, oui. Oui, ils m'ont parlé de ça. J'ai dit, oui, je me souviens de ça lors de mes chirurgies. Ils m'ont fait faire ça après mes chirurgies. Et j'ai dit, là, j'ai dit de prendre des bonnes respirations, ça me fait mal. C'est pas normal, voyons, j'ai dit.
Là, vous me demandez de forcer mes poumons, puis je sais même pas qu'est-ce que j'ai, puis vous me dites que c'est ça. J'ai dit, moi, j'aimerais bien être examinée par un médecin parce que ça fait quand même 1 an là, que j'ai pas été examinée, là. Des diagnostics comme ça au téléphone, là, j'aime moins ça, là. Ça m'énerve, puis je sais pas trop qu'est-ce que j'ai, puis en même temps, ben, il me proposait un rendez-vous téléphonique dans une semaine, et ça passe pas, là. C'est un rendez-vous en présentiel, là. J'ai dit aujourd'hui, là. C'est ça ou c'est ça. Moi, la dernière fois, j'ai parlé au téléphone, mais là, après tout ce que j'ai passé comme examen et tout, je pense que je suis rendue à l'étape d'être examinée, là, tu sais. Exactement, mais en tout cas, écoute... Attends toujours que tu sois sur le bord de la porte de l'urgence pour faire de quoi. C'est là la limite. Oui, Quand tu absolument. seras plus capable, tu viendras à l'urgence. Oublie pas, là. Ben non, oublie pas. Pense que tu vas me laisser mourir chez nous. Mais le problème, c'est que s'ils ne trouvent pas ce que tu as, ça peut empirer. Puis quand ils le trouvent, c'est plus grave. Fait que c'est ça l'affaire. Bon, en tout cas, écoute, je vous dis, c'est vraiment, je veux dire, on est solidaires avec toi. Et puis, justement, il y a Daniel qui veut intervenir. Oui, Daniel, c'est que à Star Josée, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'exprime à Star. Elle s'exprime avec le mal qu'elle a. Sans être méchant avec ce monde-là, là, à un moment donné, elle lève le ton. À un moment donné, tu n'as pas le choix, il faut que tu le dises, là, parce qu'ils ne t'écoutent pas. Sinon, là, ils parlent, là, elle leur parle, elle leur dit ça. Là, ils ne parlent plus. Ils ne parlent pas. Ils l'écoutent, ils ne parlent pas. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'elle dit. On s'en mots d'entendre ce que je dis, là. C'est ça. Ça les met bouche bée, là. C'est ça qui arrive. Ouais. C'est ça. Absolument. Mes chers amis, c'est tout le temps pour... Est-ce que c'est le Sunday? Là, on s'en va voir M. Cherry. C'est à son tour de, comme on dit, nous parler d'amour. Oui, je suis là. Je vais aller chercher le chronomètre. Excellent, mon cher. Donc, je vais l'activer. Donc, c'est ça, aujourd'hui, on est allé au restaurant, on a fêté la fête à Geneviève, et puis, on a eu bien du fun, et puis, moi, j'étais bien content parce que, enfin, on a pu prendre, encore une fois, de l'air, puis pouvoir bouger. C'est important, oui. Puis moi, c'est voir le sourire, la figure des gens, puis la bonne humeur des gens. Puis pas juste voir des masses d'enfants. Non, parce que pour manger, c'est sûr qu'il faut l'enlever. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas juste dire, non, mais tu tournes la tête, là, tu vois pas juste des masses. Le monde mange. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Ah, je dis, bonjour, madame. Ah, on voit pas juste un masque. Fait que là, la madame va rire. Oui, c'est vrai, on peut voir autre chose qu'un masque. Exact. Là, puis moi, comme que Geneviève a dit, moi, M. Jerry, moi, je suis parti, je suis parti à la salle de bain, moi, puis je pars, puis là, je m'en vais, moi, puis je pars, puis je mets pas le masque, je passe à côté de la serveuse, puis là, oups, j'ai pas mis mon masque. Elle m'a dit, c'est pas grave, pas grave. Ouais, mais madame, pas grave, allez-y. Fait que là, en sortant de la salle de bain, et tu sais, comme moi, me sauver les salles de bain. Ouais. J'essaie de sortir de l'eau.
Aïe, 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 ouais. C'est des garde-robes, hein? Oui, là, j'essaie de sortir de là. Hein. Mais là, je me suis dit, bon, je vais réussir. Là, j'ai lâché un mot que je dirais pas. Là. M, des T, trois petits points comme Thérèse. Là, Oui, oui, là ouais, j'ai je des comprends. mots patentes. Fait que là, je rentre, je suis là, la lumière, elle me dit, Luc, veux-tu même dire où tu s'en vas? Et moi, je pensais que la toilette était en face de moi. Moi, je Aïe, aïe, aïe. rentre, je pousse la porte. Moi, je pensais que la toilette était devant moi. Je pousse la porte et je m'en vais dans la cuisine. Ah bon? Moi, je pensais que c'était... Mais pour pouvoir m'en aller dans la toilette, il fallait que je pousse dans la porte pour pouvoir tourner pour me faire... Parce Oui. que il y a tellement pas de place. Il fallait que je fasse comme un 180 pour pouvoir tourner dans l'autre toilette. Il fallait comme que je tourne un peu dans la cuisine. Il fallait que je tourne comme un peu dans la cuisine, comme m'intégrer un peu dans la cuisine pour me tourner un peu dans la salle de bain. Puis après, pour sortir de la salle de bain, il fallait que je m'ouvre la porte de la toilette. Puis là, je dis, il faut que je refasse la même affaire. Puis là, j'ai dit, en ressortant, ben là, j'ai ressorti ça de reculons. Puis là, le monde mangeait. Puis là, je faisais rire les personnes. La nuit, elle dit, qu'est-ce que tu fais là, Luc? Puis je sors de reculons, j'ai pas le choix. Fait que là, ben, moi, j'ai décidé, j'ai déjà une autre idée. J'ai fait un U-turn entre les tables. Aïe, 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 ça ressemble. Ah, bah ouais, on dirait que c'est Jean-Marc Parent qui parle. Mon temps est coulé, mais j'ai fait un U-turn entre les tables. Aïe, aïe, aïe. Un U-turn entre les tables du restaurant. Là, J'imagine. Ah ouais, mais là, j'ai dit aux personnes en train de manger, j'ai dit, excusez-moi, j'ai dit, excusez-moi, j'ai dit, les salles de bain puis l'entrée de restaurant, ils sont pas vraiment adaptés. Puis la femme au restaurant a dit, je vous ai vu arriver en transport adapté. Mais elle dit, il n'y a pas de piton spécial pour vous faire rentrer. Elle dit, je vous ai vu arriver, ben, je voulais venir vous ouvrir la porte. Elle dit, je ne savais pas si vous étiez avec quelqu'un. Elle dit, je pensais que vous étiez venu tout seul. Ben, j'ai dit, non, j'attendais que la personne débarque. Elle pensait que j'étais tout seul dans le transport. J'ai dit, Oui. non, mais il y a José qui veut parler, mais en tout cas, au moins ça a fait rire les gens. Je dis, excusez-moi, là. Puis là, ben, c'est pas ça que ça m'a fait rire. Puis là, ben, je pensais à tous vous autres quand il m'est arrivé à ça, parce que je pensais à M. Cherry dans le restaurant. Là. Quand il m'est arrivé ça, je pensais à M. Cherry dans le restaurant quand j'ai. Ah, absolument, absolument. C'est drôle, Luc. Je pensais pas que tu Oui, avais c'est. sorti ça, Luc. De quoi? Tu m'entends, Luc? Oui, ça t'entend. Oui, Vas-y, vas-y. Ça me rappelle une tranche de vie quand j'étais un peu plus jeune. Mais moi, j'étais enfant. Fait qu'imaginez-vous, je cherchais les toilettes aussi. Fait que là, je passais autour des tables. Là, je regardais. Puis à un moment donné, j'ai vu comme de la lumière puis des portes qui s'ouvraient d'un bord puis de l'autre. Fait que moi aussi, je suis rentrée là. Mais quand je suis rentrée là, je suis tombée sur un gros chien, toi. Puis il vient envoyer des saucisses en arrière, des saucisses hot dog. Puis lui, il était en arrière. Mais il n'y a personne qui le savait. Mais c'est quand j'ai fait face à cette bête-là, moi, je suis sortie de là en pleurant. Fait que tout le monde se demandait qu'est-ce que j'avais à pleurer. Mais il y avait une méchante bête cachée en arrière. Puis les cuisiniers, eux autres, ils servaient des roteux puis des patates.
Puis il dit qu'il en envoyait quand ça tombait à terre, le chien il allait dessus. Puis hey, moi j'avais vu ça, puis là j'avais compté ça à ma mère. Elle m'a dit ça se peut pas. Puis à un moment donné, elle était retournée seule, puis elle l'avait entendu japper. Elle dit, elle m'a vraiment dit vrai, elle m'a pas inventé quelque chose. Il y a vraiment un gros chien qui est en arrière. Fait qu'en tout cas, ça m'a fait penser à ça, Luc. Ben, je comprends. Toute une expérience. Elle se remuait la queue, là, puis oublie ça, là, il en manquait pas une, là. T'avais un méchant lunch. Je comprends. Ben oui, il y en a eu pour sa bédaine, comme on dit. Oui, il devait bien dormir le soir. Oh mon Dieu, je comprends. Hey, c'est une belle petite anecdote. Merci beaucoup, Josée. Et puis, mes chers amis, c'est déjà le temps de la fin. Hein? Ça passe vite, 1 heure, avec des belles anecdotes de même. Ça te fait rire. Ben, écoute, c'est ça qui est important. Je veux dire, on finit ça en... Tu ne tomberas pas sur un chien, tu ne tomberas pas sur Benji, parce que maintenant, tu vas penser à moi. Oui, c'est ça, Luc. Il aurait pu avoir toute une chaîne une chaîne de problèmes. Absolument. En tout cas, merci. Ça nous a fait rire. Il y a eu 2 belles histoires drôles. Alors, merci, mes chers amis. Alors, la cerise sur le Sunday. Ben, c'est le cas de dire. C'est du cas de dire. C'est pour ça qu'on le garde pour la fin, hein, Luc. Et là, José, en plus. Là, c'est encore le summum, hein? Oh, donc, mesdames et messieurs, on va aller tout de suite dans la générique et je vous reviens pour les mots de la fin. Oui, OK. Voilà, c'est la bonne affaire. Voilà, on y va. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été pour notre Justice de santé ce soir, la 586e émission. Et ce soir, c'était sujet libre. Et justement, on a fini ça au resto. Hein? On a fini ça au resto avec les anecdotes de José et de Luc. Alors, quasiment, on dirait que l'histoire de Jean-Marc Parent, tu t'en souviens, Luc, qui racontait l'histoire, la porte qui ouvre à l'envers, la porte qui ouvre à l'envers, tu sais, dans la pente. Aïe, 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 quelle histoire. Ouais, exactement. C'est à peu près ce que ça ressemblait. Absolument. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je veux remercier le panel. Hein? José, avant, on va tout de suite. Merci Geneviève pour la co-animation et ton anniversaire aujourd'hui. Ouais. Encore bon anniversaire, vraiment. Je veux dire, tu as eu 2 histoires quasiment à la fin, l'histoire de resto. C'est arrivé à ta fête en plus. En plus. Fait que, donc, alors, bon anniversaire encore. Et puis, donc, merci José. Hein? Merci beaucoup d'avoir été une collaboratrice. Merci beaucoup. Luc, le chronométrage et ton histoire à la GM, à la GMP. Et Daniel, merci. Le collaborateur, merci beaucoup. Merci. Très apprécié ta présence. Merci pour tout. Et merci à toi, M. P, en passant. Ah, ben écoutez, ça me fait plaisir, mais on est tous. Merci à toi aussi, Daniel. Oui, c'est vrai. Merci à toi aussi. Ah, écoutez,
je veux être avec vous autres. Et puis, un pour tous, tous pour un. Hein? On est à la Cage au Sport à ça aussi, c'est un restaurant. Ouais, mais c'est-tu encore bon, 5-1, là, le 5 buts, c'est-tu encore bon, ça? Non, mais le tous pour un, ça, c'est un repas à Cage au Sport. Ah, Luc, c'est sûr et certain que je ne sais pas si ça existe encore, le 2 ans, hein, en tout cas. Peut-être. Sûrement que ça va revenir. Alors, juste, mesdames et messieurs, je veux remercier nos panélistes, je vous ai toutes les panélistes traditionnels, justement, qui justement, nous écoutent. Merci beaucoup. Aussi, je veux remercier les auditeurs, auditrices. Je veux aussi remercier le Conseil de la protection des malades, justement, qui est là, mesdames et messieurs, pour protéger les personnes les plus vulnérables de la société, surtout qui soient dans toute sphère dans notre réseau de la santé. Alors, surtout pour ceux qui sont en hébergement. Aussi, également, leur applique, qui se sont impliqués, qui ont fait de l'entente avec la bannière métro pour justement donner la livraison à domicile incluse au lieu de, comme on dit, d'investir dans la livraison. Ben, les métros participants, bien sûr, paient la portion de la livraison. Alors, ça, c'est tous ceux qui commandent en ligne, bien sûr. S'il va y avoir plus ample renseignement, veuillez communiquer avec leur applique ARA-PLIQ, justement, pour qu'ils vous donnent des modalités pour pouvoir avoir la livraison à la maison incluse gratuitement. Alors, c'est ça que j'avais à vous dire. J'aimerais vous souhaiter une belle fin de semaine, tout le monde. Moi aussi. Et puis, lundi, on revient avec le thème de l'hébergement. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine, tout le monde, profitez-en. J'espère, j'ignore la température, je n'ai pas regardé, mais en tout cas, souhaitons qu'on soit capable de sortir un peu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il annonce, mais en tout cas. Alors, 1 millimètre de pluie. Bon, OK. Alors, mesdames et messieurs, trouvons la façon de pouvoir passer une belle fin de semaine. Alors, bonsoir tout le monde et puis à lundi. Au revoir. Bonne fin de semaine tout le monde, à lundi. À lundi tout le monde. Bye. Bye. Bye.